Bienvenue dans cette 23e édition de la Coupe du Monde. C'est Foot à vie jeune. Les enfants, l'année n'est pas terminée. Nouvelle format sur cette chaîne, première compétition internationale sur cette chaîne. On va, comme à notre habitude, on va analyser les matchs par chaque journée dans cette phase de groupe de cette Coupe du Monde. Quand je dis journée, c'est première, deuxième et troisième. Beaucoup plus simple et la même chose qu'on fait pour les clubs français. Et aussi, ça me laisse un peu de temps pour ma chaîne principale, qui est Jeanne Le Guillot. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Cette Coupe du Monde est un peu spéciale, vraiment une nouveauté. Elle se déroule au Canada, États-Unis et Mexique, sachant que les Américains ont déjà organisé la Coupe du Monde en 1994 et le Mexique l'avait déjà fait 2 fois en 70 et en 86. Et le Canada, c'est la première fois de leur histoire. On est passé de 32 à 48 équipes. C'est la nouveauté de cette réforme de cette Coupe du Monde. En Europe, l'Amérique latine, qui représentait la majorité des cibles en Coupe du Monde, ils auront 6 équipes supplémentaires, c'est-à-dire que l'Europe aura 3 de plus, c'est-à-dire qu'on est passé de 13 à 16, et la CONMEBOL qui est passée de 4 ou 5 à 5 à 6. C'est l'Asie et l'Afrique qui ont profité de cette réforme, 2 confédérations ayant plus de 40 pays dans leur confédération, mais très peu de place pour participer à la Coupe du Monde. En moyenne, ils étaient entre 5 et 6. Et grâce à cette réforme, l'Afrique peut envoyer 10 représentants, l'Asie peut envoyer 9 représentants, mais on rajoute aussi la place pour l'Océanie, qui représente enfin une place pour cette Coupe du Monde qui est rarement située, voire même rarement dans les cas de cette Coupe du Monde, parce que parfois ils devaient passer par des barrages pour participer, ce qui n'est pas le cas auparavant. Et de plus pour la CONCACAF qui est l'Amérique du Nord. De toute façon, tous les 5 éditions des compétitions, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit l'Euro, le format change, on élargit les équipes de plus en plus. Et cette Coupe du Monde en est la preuve. Il y a 202 fédérations dans le monde, 48, un quart de la population des fédérations qui participent à une Coupe du Monde, ce qui est tout à fait logique à mes yeux. Et aussi beaucoup plus équilibré. Même pour la prochaine réforme d'élargissement des pays du côté de l'Euro, ce sera en 2036. On va commencer par la première journée de ces Coupes du Monde, déjà en vous abonnant, en activant la cloche pour notification, et on commence par le groupe A, du Mexique, Afrique du Sud, Corée et République tchèque. Premier match de cérémonie d'ouverture, mais aussi historique. Le stade Azteca devient le premier stade avec les 3 Coupes du Monde. Bon, à part l'historique, on s'en fout un peu. On va parler du match Mexique-Afrique du Sud, même si les Mexicains étaient favoris de ce match. J'ai très déçu de la conduite du jeu, sachant que les jeux des Sud-Américains sont complètement différents qu'on a en Europe. Après, les Sud-Américains, Mexique, parce que eux ils participent aux 2 compétitions, que ce soit la Copa América et la CONCACAF. C'est un grand pays du football, bien qu'on puisse en penser. Le match n'a pas été rassurant du tout pour les Mexicains, mais s'ils marquaient déjà dès les 5 premières minutes du jeu. Tout au long du match, les supporters, je les ai pas sentis rassurants. Même si le Mexique a gagné en supériorité numérique, parce qu'il faut comprendre que l'arbitre a été très chauvin, 2 cartons rouges pour les Springboks et un carton rouge des Mexicains assez bête à la fin. Oui, le Mexique gagne, mais le jeu n'est pas rassurant du tout. Je sais pas, le problème au Mexique, je pense que ils pensent toujours à la malédiction des 8e, parce que chaque fois que le Mexique passe en phase de poule, ils se font éliminer dès les 8e du final. Et c'est leur plus haut niveau qu'ils puissent dépasser. J'espère qu'ils dépasseront ce plafond de verre. Deuxième match de ce groupe A, République tchèque, Corée du Sud. Résultat très surprenant de la Corée du Sud qui bat la République tchèque. On va tous résumer en deuxième période. La République tchèque marque en premier. La Corée du Sud égalise. La Tchéquie marque, mais son but est refusé. La Corée du Sud gagne à la fin de match, à la 80e. Grosse performance des Sud-Coréens. Je m'attendais pas à cette performance extraordinaire. Je suis même surpris. Je m'attendais à un match nul ou une victoire difficile des Tchèques. Non. La République tchèque commence mal ses compétitions. Je m'attendais à mieux de leur part. On peut dire qu'on a été très déçus des nations européennes, voire même les autres qu'on va citer, qu'on va analyser. Cette première journée, les nations européennes, voire même sud-américaines, ont été catastrophiques. Pas un pour rattraper l'autre. Voilà. J'ai réussi à faire un résumé plus long que ceux de Beansport. Résumé du match Bosnie-Canada, je m'attendais à quelque chose de très serré, je n'ai pas été déçu. Je m'attendais mieux des Canadiens que des Bosniens. Canadiens, je les voyais
un peu plus favoris parce que c'était chez eux, c'était à domicile, il y avait le soutien du public. C'est ce qui s'est passé à l'Impact de Montréal, mais les Bosniens reviennent 20 ans après, la Coupe du Monde 2006, ils ont battu l'Italie en barrage. Ils commencent fort, 20e minute, ils marquent, une tête, magnifique, tranquille. Et enfin, ils arrivent en fin de match, ils s'effondrent contre les Canadiens, qui égalisent. Je pense que même les Canadiens auraient pu gagner ce match. Qu'est-ce qu'on peut dire? Performance constat des deux équipes, un retour gagnant pour ces deux équipes qui revient de très loin. Voilà, j'attends beaucoup, voire même pas grand-chose. J'attends plus du Canada qui a fait très bonne performance en Copa América 2024 que de la Bosnie. On peut dire que c'était un match nul qui reflète l'état des deux équipes, sachant que leurs deux autres adversaires n'ont pas fait mieux. Que la Bosnie fasse match nul contre le Canada, je peux concevoir. Que la Suisse fasse match nul contre le Qatar, là, c'est pas possible. Là, la Suisse a fait le match nul contre le Qatar avec un match pourri et un arbitrage catastrophique. La Suisse aurait dû achever ce Qatar, cette équipe de Qatar, même qu'on puisse dire du Qatar, même si c'est une équipe qui monte en puissance. Le Qatar n'avait pas de niveau, la Suisse aurait dû gagner ce match-là. On se prend pas un but dès les dernières minutes de ce match. Vraiment une dernière seconde de ce match. Tu mènes 1-0 sur un penalty mérité ou pas, là est la question, mais bon, l'arbitrage c'est autre chose, ça c'est un débat qu'on n'en parle plus, mais qu'on en parle de plus en plus, mais bon, ça c'est pas nouveau. Mais pour moi, la Suisse aurait dû remporter ce match. La Suisse a été très décevante de cette rencontre, qui aurait pu gagner, qui aurait pu passer à la première place. Mais bon, pour ajouter un peu plus de suspense, dans ces phases de groupe B, les 4 pays ont fait match nul. 1-1-1-1. Voilà. Match très attendu pour tous les fans experts de football. Brésil contre le Maroc. Match nul, sachant que le Maroc, certains vous diront, ça a fait un match nul en accrochant le Brésil. Je dirais que le Maroc a dominé le Brésil. Le Brésil qui a été méconnaissable sur ce match. Déjà méconnaissable par l'entraîneur, car Ancelotti, je n'aurais jamais vu ça de mon vivant. Un entraîneur européen qui entraîne la plus titrée de l'histoire des Coupes du Monde. Ça prouve que le Brésil a une crise d'identité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le match est officiel. Le Maroc a dominé en premier tout au long de ce match. But de Saïbri dès la 20e minute, voire même jusqu'à la deuxième mi-temps qui s'est un peu effondré. Mais le Maroc n'a pas accroché. Le Brésil a dominé le Brésil, mais qui aurait pu gagner. Je dirais même, tu lances un avertissement à tes adversaires. L'égalisation a été faite aussi par Vinicius. Bon, les deux équipes ont fait nul. C'était un test dommage pour eux, je pense. C'est ce qu'ils voulaient. Ils pourront battre les deux pays dans leur groupe, qui sont l'Écosse et l'Haïti. Écosse contre Haïti, un des matchs les plus défavorables de ce groupe C. Haïti nous a pas déçus, sont combattus courageusement contre les équipes écossaises, qui lui aussi revient de loin, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde depuis 98. Cette équipe écossaise a gagné difficilement contre les équipes haïtiennes sur le score de 1-0, but de Maguine à la 25e. On peut dire ce qu'on veut de ces équipes haïtiennes, de ces petits pays qui veulent faire preuve de courage, voire même preuve de bon sens dans cette Coupe du Monde. C'est pas la première équipe qui le fait. À chaque édition, il y a toujours des petits poussets qui veulent faire des grosses performances. Chose est faite, même s'ils vont pas se qualifier. J'espère, je leur souhaite de tout leur cœur. Mais ils ont perdu difficilement contre cette équipe écossaise 1-0. N'en déplaise au niveau de jeu des équipes européennes. Il va falloir se remettre en question les Européens parce que la suite ne sera pas en faveur de vous. Nous sommes dans une nouvelle édition, un nouveau format. C'est beaucoup plus équilibré qu'avant. Même si l'Écosse prend la tête de ce groupe C avec le Brésil et le Maroc en deuxième, troisième. Et l'Haïti finit 4e. Pays organisateur contre une équipe sud-américaine, États-Unis contre Paraguay. On va pas se mentir. Je m'en foutais un peu. Les États-Unis ont gagné 4-1. Ouais, certains te diront c'est une grosse performance. Je m'enflamme pas du tout parce que c'est à domicile. Il fallait bien aussi faire quelque chose avec les Canadiens et les Mexicains qui ont fait une très bonne performance. Petit sursaut d'orgueil. Mais bon, vu que t'as pas gagné depuis plus de 2 mois avec 0 victoire sur le dernier match, que t'as perdu en finale de la Ligue des Nations contre la CAF, ouais, t'as gagné contre le Paraguay, contre une fête équipe du Paraguay. C'est pas le Paraguay des années 90, Faut pas s'enflammer non plus, les mecs, Moi, j'attends de voir comment tu vas te faire ramasser par les Australiens, parce que les Australiens sont favoris de ce groupe. Et qu'on va en parler juste après. États-Unis, Paraguay, 4-1.
Je donne même pas les buteurs, ça m'a saoulé. Autre déception des équipes européennes, la Turquie qui s'est fait éclater, mais méchamment par des Australiens. J'ai l'impression de voir Roger Junior qui a mis 2 patates dans la gueule de nos amis les Turcs. Parce que quand tu regardes les buts qu'ils ont mis, c'est des patates. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. 2-0, 2 superbes buts. L'Australie, ça a toujours été une équipe qui est très difficile contre les équipes européennes. La France, en 2018, a fait ses preuves, même si elle avait gagné difficilement contre eux. Mais depuis, ils sont passés de l'Océanie à la Confédération asiatique. Je vous rappelle que l'Australie, c'est le seul pays qui a remporté 2 tournois continentaux. Faut se méfier des Australiens. Ils peuvent faire une grosse performance aussi. Là, dans ce groupe D, les États-Unis sont en tête, avec l'Australie en 2e, la Turquie en 3e et le Paraguay en 4e. C'est un match des Australiens contre les Américains. Et là, c'est le choc que j'attends le plus. Retour en Coupe du Monde de nos amis les Allemands, après la décision pour l'Euro 2024. Et les 2 Coupes du Monde précédents qui ont été catastrophiques. Bon, après, c'est contre une équipe de Curaçao, une équipe caribéenne. Les Allemands ont battu 7-1. Voilà, ils sont pris un peu au sérieux. Première victoire de cette équipe d'Allemagne. Après, j'attends pas grand-chose. Certains diront sont de retour juste parce qu'ils ont mis 7-1 contre une équipe caribéenne. Mais même si vous avez battu, même si les Allemands ont battu, les traumatismes sont toujours là. J'attends de voir ce qu'ils vont proposer contre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Je comprends pas l'enflammade des Allemands. Moi, je trouve que les Allemands sont pas favoris, sont plus des outsiders. Je rajoute 1 minute de plus pour la monétisation et ce sera beaucoup plus long que les résumés de Beansport. Alors là, je m'attendais pas à ça. La Côte d'Ivoire remporte contre l'Équateur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Équateur, c'était la meilleure défense sud-américaine dans les phases d'élimination directe. C'était très serré ce match. Je m'attendais pas à une victoire des éléphants. Après avoir remporté la CAN il y a 3 ans de ça, la Côte d'Ivoire remporte à la dernière seconde de ce match contre l'Équateur. Je m'attendais pas à une telle victoire de la Côte d'Ivoire. Très belle opération de la Côte d'Ivoire, qui est 2e de ce phase groupe E, après devant l'Allemagne. Mais très belle performance. Je pense que la Côte d'Ivoire peut se qualifier si bat Curaçao. Après, le test contre les Allemands, je vais voir ce que ça peut donner, si la Côte d'Ivoire peut vraiment rivaliser contre cette équipe d'Allemagne. Pour moi, assez faible sur le contenu du jeu. 1er Allemagne, 2e Côte d'Ivoire, 3e Équateur, 4e Curaçao. Pays-Bas-Japon, groupe F, résultat de partout. Je vais plus parler du collectif japonais qui était pour moi beaucoup plus intéressant que les collectifs hollandais, même si les Hollandais avaient la possession. Qu'est-ce qu'on peut dire plus? Le Japon est revenu au score 2 fois, surtout en 2e période. Ils n'ont pas lâché, ils ont continué à se battre jusqu'au bout. Et c'est surtout la qualité technique des joueurs japonais qui sont complètement améliorés depuis ces dernières années. Ça se voit que la formation japonaise s'améliore d'année en année, sachant que la plupart des joueurs jouent en Bundesliga, puisqu'ils sont pris comme référence en Bundesliga pour se réformer au niveau de la centre de formation. J'attends beaucoup de choses de ce pays comme le Japon. J'espère qu'ils dépasseront les stades des 8e de finale, qui est aussi un plafond de verre qu'ils doivent franchir dans cette Coupe du Monde. Je les attends beaucoup. Vu la qualité du contenu contre cette équipe hollandaise, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer contre la Tunisie et contre la Suède. 2e match du groupe F entre la Suède et la Tunisie. Je m'attendais à un match assez moyen ou médiocre. Là, je m'attendais pas à une telle hécatombe de la part de la Tunisie qui s'est fait éclater. 5-1. Qu'est-ce qu'on peut en penser? La vache. Ce sont des mots assez surprenants, mais compte tenu de la teneur avec la fédération tunisienne, c'était prévu. Certains vous diront c'était vu, mais c'est là où il y a des différences entre une équipe continentale et une équipe mondiale. C'est là où on voit la différence. Même si la Tunisie en CAN, elle est très bonne, au niveau mondial, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que je peux dire plus? Là, d'après ce que j'ai vu, l'entraîneur Sami Lamouchi s'est fait renvoyer après ce match. Là, qu'est-ce que tu donnes à tes adversaires? Tu donnes la confiance qu'on va t'éclater après.
Et prochain match de la Tunisie, ce sera contre le Japon. Et autant vous dire que les Japon va les éclater. Alors, groupe de la mort oblige, Belgique, Égypte en premier. On va parler de ce match nul, un partout. Les Égyptiens ont commencé à marquer dès la 20e minute. Ils ont pressé, voire même dominé une bonne partie de ce match. Mais je m'attendais mieux de la part des Belges. Assez décevant ces dernières années, qu'ils n'arrivent plus à suivre le rythme des compétitions, même s'ils ont encore des anciens cas comme des Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku. Le problème des Belges aujourd'hui, c'est qu'ils se réfugient sur leur passé. Je m'entendais même mieux de leur part contre ce match égyptien qui était pour moi un test. Si la nouvelle génération allait prendre la succession des anciens, je suis assez dubitatif parce que tu fais un nul contre l'Égypte. Qu'est-ce que ça va être contre l'Iran et la Nouvelle-Zélande? Ça va être très compliqué. Même moi, je sais même pas qu'est-ce qui va se qualifier dans ce groupe. Je suis même assez indécis. Je dirais même c'est très ouvert. D'où pourquoi je dirais c'est le groupe de la mort le plus cohérent que j'ai vu. Alors Iran, Nouvelle-Zélande, deuxième match du groupe G. Alors d'après ce que j'avais entendu de ce match, la préparation iranienne est assez catastrophique. Problème de visa, l'entraînement était pas ouf non plus. C'est déjà miraculeux qu'ils fassent match nul contre la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, seul pays qui défend les couleurs de l'Océanie. De toute façon, il n'y a pas grand-chose en Océanie à part la Nouvelle-Zélande. Avant, c'était l'Australie. Ils avaient une vraie rivalité. Maintenant, ils ont plus de rival. Le problème, c'est que la Nouvelle-Zélande, avec les autres îles, c'est pas une question de mépris, mais c'est un constat. Ils n'ont pas grand-chose à se mettre pour affronter d'autres nations pour progresser. Ils ont profité de ce match nul de partout, assez surprenant, réaliste, vu le niveau des deux équipes, même la préparation. Même si la Nouvelle-Zélande, c'est pas la première fois qu'elle va dans ces Coupes du Monde. Je m'en souviens peut-être en 2010, elle avait fait un grand exploit de faire match nul contre l'Italie. Je sais pas si la Nouvelle-Zélande va se qualifier, mais comme je vous l'ai dit, avec la Belgique et l'Égypte, tout reste vert sur ce groupe-là. Alors, les 4 équipes ont tous un point. On verra au deuxième match. Alors, groupe H, Espagne, Cap-Vert. Immense espoir du Cap-Vert pour les amateurs. Pourquoi je dis ça? Car le gardien des Cap-Verdiens a arrêté tous les frappes espagnoles. On va pas se mentir, les Espagnols, ils ont toujours très mal commencé la compétition à chaque fois depuis plus de 16 ans. Quand vous regardez les anciens affrontements dès le premier match, soit ils perdaient, soit ils faisaient match nul. C'est pas nouveau, cette équipe d'Espagne n'est pas... c'est une très bonne équipe continentale, mais depuis le Mondial 2010, elle a complètement perdu de sa superbe. Même si elle arrive à avoir des joueurs de qualité, de top talent, je pense que pour moi, tu peux pas perdre contre une équipe du Cap-Vert. Je pense que tu aurais pu gagner ce match-là, tu aurais pu te briser ta malédiction depuis plus de 16 ans. Non, tu arrives à faire match nul contre une équipe très très faible, première participation de l'histoire du Cap-Vert, je le rappelle. Et je pense que il y a des gens qu'il faut qu'ils se remettent en question parce que sinon le prochain match est contre l'Uruguay ou l'Arabie Saoudite. Et si tu fais un match contre un des deux équipes, tes chances de qualification vont être très minces au niveau des Espagnols. Je pense que même le Cap-Vert peut se qualifier et peut même finir premier du groupe. Après les Européens, les Sud-Américains commencent à se donner la parole. Uruguay, Arabie Saoudite, il faut m'expliquer. Match nul, un partout. L'Uruguay, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais match nul contre une équipe d'Arabie Saoudite qui est pas très ouf, qui est pas très forte, même si c'est entraîné par Marcelo Bielsa. Après, c'est Marcelo, ça a toujours été comme ça, il a toujours été très radical dans sa façon de faire, dans sa façon de penser. Même si le jeu est là, les résultats ne sont pas. Tu fais match nul contre une équipe saoudienne assez faible. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas affronter le Cap-Vert et les Espagnols? En fait, l'Uruguay, c'est un peu comme l'Espagne. On a l'impression qu'ils ont surestimé leur adversaire. Sous-estimé, excusez-moi, mais vraiment, cette première journée, les pays latins et européens, surtout de seconde zone, sont très décevants. Je suis même assez déçu de leur performance. Je sais, je me répète depuis deux, trois groupes, mais il faut être clair, il faut être cohérent. Là, si on regarde le classement du groupe, ils ont tous fait match nul. Un partout, quoi. Groupe I, la France a affronté
Sénégal en premier match de tournoi d'ouverture, même si ces deux équipes sont déjà affrontées auparavant il y a 24 ans de ça, en Coupe du Monde 2002 au Japon-Corée, que le Sénégal avait gagné 1-0. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un peu le même match entre le Brésil et le Maroc. C'était deux équipes opposées l'une à l'autre, c'est-à-dire en première période c'est le Sénégal qui a dominé toute la première période, vraiment on peut avoir 2-0 pour cette équipe sénégalaise, tellement que c'est dommage qu'elle méritait mieux. J'étais même assez déçu de l'apport offensif, même défensif de l'équipe de France. Je trouve que c'était assez catastrophique, surtout sur les latéraux. Ça, c'est un gros défaut que Deschamps n'a pas réglé depuis Patrice Evra, c'est-à-dire plus de 10 ans. Après, en deuxième période, là, on commence à voir que la France commence à presser grâce à Michael Olise, qui pour moi a été l'homme du match. Mais c'est notre dictateur en puissance, Kylian Mbappé Mobutu, a mis un doublé, surtout le troisième but, quand il a mis le troisième but, il a fait pas content, je te mets une patate. Mais bon, même si t'as ton buteur, ça te rassure pas du tout le niveau qualité du jeu qui va t'arriver. Je dirais même la France a eu un coup de chance grâce à Dédé, comme d'habitude. Je sais pas si c'est un marabout à lui tout seul, mais il aurait pu avoir un match juste, c'était ce match entre la France et le Sénégal. Deuxième match du groupe I, Irak-Norvège. Constat simple, la Norvège était favori, 4-1, doublé d'Haaland, tout à fait normal pour cette équipe norvégienne qui revient de compétition après 28 ans d'absence. Je crois qu'ils n'ont pas été qualifiés depuis France 98, ils ont même participé à un Euro depuis tout ce temps-là. C'est assez bizarre comme pays, ils ont tellement de bons joueurs de talent qu'ils n'ont pas fait depuis 28 ans. Putain, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Oui, la Norvège commence fort cette compétition, qui prend la tête du groupe, avec une différence de but d'écart de 1, et deuxième la France. Mais j'attends beaucoup de choses sur le deuxième match contre le Sénégal. Je veux voir ce que vaut vraiment le match pour moi le plus décisif pour la qualification. Je pense qu'il sera un match très équilibré de mon point de vue. L'Irak, on va pas se mentir, va se faire déjà éliminer au prochain match contre l'équipe de France, si l'équipe de France ne fait pas trop de conneries jusqu'à là. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire plus? Norvège, première position, deuxième France, troisième Sénégal et quatrième Norvège pour ce groupe I. C'est ce soir que l'Algérie envoie Léo Messi à la retraite. Un peu de tenue. Tu croyais que tu avais une chance contre le double tenant du titre de la Copa América et le champion du monde en titre? Un peu de tenue. Oui, je me répète. Déjà, tu te fais éclater 3-0, mais t'avais déjà aucune chance. Tu reviens en Coupe du Monde après 12 ans. Déjà, je suis assez surpris que ton équipe s'est qualifiée, vu les dernières années que les performances de l'équipe algérienne a proposé en CAN. Même si la meilleure CAN qu'ils ont fait, c'était la CAN 2023. Pour moi, quelles sont les nouvelles générations qui va encore propulser l'équipe algérienne en haut? Moi, j'attends pas grand-chose de cette équipe algérienne. Je pense qu'elle peut se qualifier. Déjà, le prochain match sera contre la Jordanie et ton match ici pour la qualification sera contre l'Autriche. Il faut que tu aies au moins plus de buts pour finir une meilleure troisième. Mais je ne comprends pas la réaction, surtout de ces trois messieurs, pour dire que l'Algérie a été nulle. C'est déjà un miracle de se prendre 3-0 par l'Argentine. Voire même, ils ont été très, très gentils, les Argentins. T'avais déjà pas de niveau. Contente-toi de ce que tu as. En deuxième match du groupe J, Autriche-Jordanie, je n'ai pas vu le match, mais l'Autriche a gagné 3-1 contre cette équipe jordanienne nouvellement bienvenue dans cette compétition. L'Autriche a fait de son boulot, il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais que le prochain match, les Autrichiens sera contre les Argentins. Problème, eux aussi, l'Autriche, ça va être la qualification qui va poser problème. C'est un peu le même souci qu'avec la Norvège. On va voir ce que ça va donner contre une équipe semblable à eux, c'est-à-dire l'Algérie. Même si l'Autriche gagne les 3 points, tout va se décider contre le match contre l'Algérie, quoi. Et après, on verra si... même si l'Autriche arrive régulièrement en compétition depuis pas mal d'années, avec des joueurs comme David Alaba en défense, est-ce que cette équipe autrichienne peut passer une étape au-dessus? J'en sais rien. Moi, j'attends pas grand-chose de cette équipe du groupe J. Juste, pour moi, le deuxième, celui qui aura la deuxième place, sera celui qui aura fait preuve de bon sens. Match du groupe K, Portugal de Cristiano Ronaldo qui joue sa dernière Coupe du Monde, et aussi contre une équipe qui m'intéresse de plus en plus, le RDC, la République démocratique du Congo, qui font de très bons résultats, que ce soit en Coupe d'Afrique, voire même en qualification des Coupes du Monde.
Ils m'ont pas déçu, ils ont même bien joué, voire même ils ont été même supérieurs au Portugal, qui m'a été très décevant. Même si le Portugal a mis un but dès la 5e minute par João Neves, le Congo, lui, a continué à pousser à un retranchement. Voire même le Congo méritait de gagner. Je suis désolé. Parce que tu fais un match nul contre une équipe qui lui jouait à fond, qui monte en puissance, et que le problème du Portugal, on critique Cristiano Ronaldo, je dirais que pour moi, le match de ce Portugal, c'est qu'ils se sont fait bouffer par le milieu de terrain. Le milieu de terrain n'a rien fait, n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce que vous foutez, Vitinha et João Neves? Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous arrivez bien à jouer ensemble à Paris, vous n'avez même pas arrivé à jouer ensemble au Portugal. J'étais même très décevant ce que j'ai vu du conduit du jeu portugais au niveau du milieu de terrain. Parce que c'est déjà un miracle qu'il vous fassiez match, parce que le Congo aurait pu vous battre. Faut se ressaisir l'occasion. Alors, groupe K2, match entre l'Ouzbékistan et la Colombie. La Colombie a gagné contre cette équipe d'Ouzbek 3-1. C'était logique. L'Ouzbékistan qui participait à sa première Coupe du Monde de son histoire. Colombie qui est pour moi favori de ce groupe avec la performance des Portugais et du Congo. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je pense que pour moi, la Colombie va décider de l'avenir du deuxième et du troisième. J'attends pas grand-chose contre le Portugal. Je pense qu'ils vont faire un match nul et que pour moi, ça va se décider contre... Pour moi, ce sera plus intéressant de visualiser le match Colombie-RC Congo, qui pour moi est plus intéressant en termes de qualité de jeu, mais ce que va prouver physiquement une équipe africaine, parce que moi j'attends beaucoup des équipes africaines sur cette Coupe du Monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La Colombie prend la tête de ce groupe avec le Portugal, le RD Congo et l'Ouzbékistan en dernier avec 0 points. Angleterre, Croatie, le choc de ce groupe L de cette première journée de phase de groupe. L'Angleterre a gagné sur le score de 4-2. C'est surtout qu'ils ont réussi à dominer les Croates en deuxième mi-temps, sachant qu'en première, ils se sont répondus coup pour coup. Les Anglais ont commencé à mener, les Croates ont suivi, même si l'équipe croate est très vieillissante, avec Luka Modric qui a plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, l'Angleterre était favori, ils ont cherché les espaces que les Croates les ont laissés filer aux Anglais, et les Anglais en deuxième période ont complètement dominé, et à partir de ce moment-là, les deux buts de Bellingham à la 47e, Rashford en fin de match, ont fait que l'Angleterre a complètement réussi ce match choc. On verra au prochain match ce que ça va durer contre l'équipe du Ghana. Et j'attends aussi beaucoup de cette équipe d'Angleterre qui est pour moi est favorite de ce tournoi. Autre match du groupe L, le Ghana contre le Panama. Le Panama a essayé de faire sensation, qui a essayé d'avoir un match nul tout au long du match malgré la possession de plus de 65%. Le Panama a complètement perdu ce match contre cette équipe ghanéenne qui revient de loin. Et même si pour moi le Ghana était favori, je suis très déçu du contenu du jeu du Ghana. Pour moi, ils auraient dû dominer le match. Certes, le Ghana il remporte ce laborieux score de 1-0, mais à la 95e minute. Je pense que déjà pour moi le résultat est fait. Le Ghana est déjà pour moi qualifié s'ils arrivent à faire match contre l'Angleterre, la Croatie. Je pense au prochain match contre l'Angleterre, verront-ils arriver ou pas? J'attends de voir ça dans cette deuxième journée, que je vous en parlerai plus tard. Mais pour moi, le Ghana pour moi est déjà qualifié, même si on n'a fait que le premier match. Et pour en fait peut-être un bon résultat contre la Croatie et l'Angleterre s'ils jouent comme ça. Mais je suis très déçu du contenu qu'a proposé cette équipe ghanéenne. Si on fait un petit bilan de cette première journée de ces Coupes du Monde, les bilans est simple. Les équipes européennes et sud-américaines ont été très décevantes contre des équipes asiatiques, voire même africaines. C'est là où on voit la progression des équipes asiatiques et africaines depuis pas mal d'années, surtout le Maroc, le Japon, le RD Congo, la Côte d'Ivoire, voire même la Corée du Sud. Mais qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est ces équipes-là qui m'ont pu se retenir cette première journée, mais il faudrait se remettre en question, les Européens, parce que la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Si vous participez à une Coupe du Monde, on veut voir vos performances, vos évolutions, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 dernières années. Parce qu'on va pas se mentir, là, la réforme est là, l'Afrique va monter en puissance, l'Asie aussi. Je dirais, si ça continue comme ça, dans quelques années, voire même pas dans 5-10 ans, il y aura une équipe africaine ou asiatique qui va remporter la Coupe du Monde. Et trop tard, ça diminuera votre hégémonie qui dure depuis plus d'un siècle. Il faudra se remettre en question les équipes sud-américaines et européennes. Il faudra se remettre en question. Moi, j'ai dit bonne chance aux autres équipes. Je pense que ce qu'on a vu dans cette première journée, il y a vraiment une vraie progression. Et
enfin une vraie Coupe du Monde avec un vrai équilibre des puissances. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit pour la deuxième journée. C'était Foot à Vision. Merci d'avoir observé dans ce nouveau format de compétition internationale. On se voit à la fin de la deuxième journée et à la prochaine. Merci, au revoir.